Nous avons enseigné sur le chiffre 7. Chiffre 7 dans la Bible est achèvement. Chiffre 7 dans la Bible, c'est l'achèvement. Bible dimanche. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, il a commencé le dimanche. C'est-à-dire c'était aujourd'hui. Premier jour de la création. C'est le premier jour de la création. Bongo asalaki lundi lisusu. Il a créé lundi. Mais ça va comme dit vendredi. Quand il est arrivé vendredi. C'est le jour que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et Dieu a vu que tout est bon. Il a béni le 6e jour. Le 7e jour, et le 7e jour, c'était le repos. Et Dieu s'est reposé dans le 7e jour. Alléluia. Amen. Donc il y a la Bible que Ezali na mukolo ya repos pour le peuple ya Nzambe. Et voilà pourquoi il est écrit, c'est le jour du repos pour les enfants de Dieu. La personne qui se repose, c'est la personne qui travaille. Bon, si nous servirons Dieu pendant que nous sommes en vie, mériter le repos ensemble avec lui. Nous allons mériter le repos ensemble avec Jésus. Mais ceux qui si nous ne servirons pas Dieu, nous n'allons pas prendre les repos. Pour servir Dieu, il faut les connaître. Connaître Dieu, c'est-à-dire connaître la parole et sa volonté. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans mon thème tout à l'heure, j'ai exhorté les gens qui étaient le matin ici. Et je leur ai prêché dans le thème que je vais prêcher les jours à venir. Il y a 3 fois c'est le ministère dans l'envoyé de Dieu. Pourquoi nous avons utilisé à 3 faces? Nous allons voir quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte, il a utilisé 3 faces. Première phase, c'était il a créé un miracle devant Moïse. Et Moïse a possédé un bâton. Quand Dieu l'a rencontré, il a dit jette ces bâtons par terre. Quand Moïse a jeté le bâton, et le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit tiens les bâtons. Quand il a pris les bâtons, il a dit mets ça sous tes ailes. Quand il a mis ça sous ses ailes, et après ses ailes a eu la maladie de lèpre. Il l'a enlevé. Il a dit va voir Pharaon avec les 3 signes. Dis-le que Dieu m'a visité. Quand il va te demander comment Dieu t'a visité, tu vas lui montrer les 3 signes que je te fais. Alléluia. Amen. Moïse est parti voir Pharaon. Il a fait le 2 signes devant Pharaon. Mais Pharaon a dit Moïse, attends. Il a appelé ses magiciens aussi. Jeannette et Jambres. Alors, quand on les a appelés, regardez ce que Moïse a fait. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Et le diable aussi, il a fait identique comme l'homme de Dieu a fait. Et ils ont jeté des bâtons. Et les bâtons aussi s'est transformé en un serpent. Nous avons vu le chiffre 3. Alléluia. Amen. Nous avons vu les bâtons de Moïse. Et les bâtons de magicien qui étaient 2.
C'est-à-dire il y avait 3 serpents qui marchaient. Alléluia. Amen. Mais après, il y avait une scène qui s'est passée. Le serpent de Moïse. Il a commencé à engloutir le premier serpent. Quand il a englouti le premier serpent, il a entamé la deuxième. Quand il a fini la deuxième, Moïse a pris son bâton, il s'est transformé en bâton. Amen. Amen. Là, nous avons vu le premier signe. Si nous avons vu quand Jésus est venu, le premier signe, il a transformé l'eau en vin. Dans le fait des Cana, il n'y avait pas le vin. Quand Jésus a pari, il a transformé l'eau en vin. Non, nous allons se poser des questions. Pourquoi le ministère de l'homme et de Dieu va commencer avec des signes? Amen. Amen. C'est-à-dire pour donner la foi à l'église. Donc Moïse lui-même, il n'avait pas la foi. Le signe que Dieu a fait, ça symbolise qu'il avait la puissance de Dieu. Donc toute personne qui va voir le signe, il va remarquer que Dieu a visité son serviteur. Amen. Amen. Mais Ce n'est pas fini. La deuxième chose qui est arrivée, quand le miracle s'est produit en Égypte, parce que l'Égypte, c'est là où Dieu a créé des miracles. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était la deuxième phase du ministère de Moïse. Ça lui demandait de donner des lois. Il a monté dans le montagne de Sinaï. C'est pour là qu'il a reçu les lois. Donc ça veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand il est arrivé pour la parole de Dieu, les gens ils ont oublié le miracle. Les gens ils ont oublié ce que Dieu a fait. Les gens commencent à douter. Or, c'est la parole de Dieu qui fait que nous deviendrons l'identique comme Dieu. C'est la parole de Dieu qui amène la métamorphose dans nos vies. Amen. Amen. Mais si on a quand la parole de Dieu a été donnée, les hommes ont commencé à douter. Les Corées sont sortis. Et les gens commencent à se rébeller. Ça, c'est la deuxième phase du ministère. C'était la deuxième phase de la ministère. Et troisième phase du ministère. La troisième phase de la ministère. Et c'est que Moïse a gagné la libation. Ça demandait à Moïse d'aller à la libation. Donc il doit mourir. Il devrait mourir. Amen. Amen. Exactement. Et vous allez voir exactement. Jésus aussi a fait comme ça. Ministère n'a pas de miracle. Son ministère a commencé dans le miracle. La deuxième phase est comme qu'il est deuxième phase, c'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 6. Si tu lis le livre à des gens, tu vas voir qu'ils sont là où les gens ils ont eu la doute. L'enseignement de Jésus était basé sur son corps qui était la parole. Alors, Jésus leur a dit, si vous allez manger mon corps, vous allez voir la vie. Si vous n'avez pas mangé mon corps, vous ne serez pas en vie. Les gens commencent à se poser des questions. C'est un humain. Comment il nous dit de manger son corps? C'est pas la sorcellerie. Et les gens commencent à les quitter. Même les apôtres qui étaient 70. C'était la deuxième phase de la ministère. Et troisième phase. La troisième phase. Et c'est là qu'il y a corps n'est que la libation. Ils ont demandé à bord de Jésus d'aller à la libation. Amen. Amen. Ah, on a une église.
Vous êtes là dans l'église. Première phase. Miracle. C'est le miracle. Mais dès que la deuxième phase. Nous sommes dans la deuxième phase. La deuxième phase. Dans la deuxième phase, c'est la parole. Et c'est nous identifier dans nous devons être identifiés à la parole de Dieu. Si nous sommes identifiés à la parole de Dieu, troisième phase, la troisième phase, nous allons mourir avec la parole. C'est-à-dire, tout ce que le monde produit, c'est mort dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons devenir comme Dieu veut que nous soyons. Avant la fondation du monde. Quand Dieu a dit que je vous ai connu dès le commencement du monde, il t'a connu en tant que qui? Il t'a connu en tant qu'esprit. Parce que quand Dieu a créé l'homme dans le sang de ta maman, le corps, après a soufflé qui esprit quand il a eu comme homme vivant. Et après il a soufflé et tu es devenu un être. Regardez comment les Écritures nous disent. Dieu a dit à Jérémie. Quand il a appelé Jérémie, Jérémie a dit, moi je suis un gamin, je ne peux pas faire le service de Dieu. Dieu lui a répondu, moi je t'ai connu avant que tu sois conçu dans le sang de ta maman. Dieu l'a connu comme. Parce que Ayebaki est tant qu'esprit. Dieu l'a connu tant qu'esprit avant. Voilà pourquoi Paul a dit vivre dans l'esprit. Donc Dieu a connu nos esprits avant que nous soyons dans le monde. Avec même révélation. Dans la même révélation, l'apôtre Paul a dit ceci. Avant que le monde a été créé, Dieu t'a connu. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Remarquez le mystère. Regardez ce ministère. Amen. Amen. Et puis Et David a dit, j'étais une masse informe. Donc j'avais pas d'essence. Tes yeux étaient fixés vers moi. Dans ton livre, il est écrit, tous les jours, c'était le destiné. Avant mon existence. Avant mon existence. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Raison pour laquelle, frères et sœurs, quand nous entrons dans la dimension spirituelle, quand nous entrons dans la dimension spirituelle, les corps devraient être à mourir. Quand nous entrons dans la dimension spirituelle, quand nous entrons dans la dimension spirituelle, tout ce qui est terrestre, faut disparaître. Ça doit disparaître. Nous vivre en esprit. Là, nous vivons dans l'esprit. Amen. Amen. Parce que le jour où tu dois laisser le monde, Dieu va récupérer son esprit, pas les corps. Les corps, ça va se transformer. Parce que le corps est une enveloppe. Ton corps, c'est une enveloppe. Alors, ceux qui vont s'accouler au miracle. Donc, le miracle, c'est la première phase. Il y a un ministère et un seul. Si le prophète qui vient nous montre le miracle, c'est la première phase dans le ministère de l'homme. Mais dans le temps la parole de Dieu. Le temps que nous sommes au temps où nous attendons l'époux, c'est le temps de la parole de Dieu. On se met debout pour lire la parole. Jean chapitre 3, verset 35. Jean 3, verset 35. Invitez ceux qui vont voir ça. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bon, Zélan a trouvé le verset dans la Bible, ça, mon frère. Bible nous envoyé un. Les allez dans verset 34, frère. Jean 3. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Toute la place à Mofanda. Mettez-vous. Bible Mostinda Minanzambi. La Bible nous dit, l'envoyé de Dieu Alobaka Malobaranzambi. dit les paroles de Dieu. Zambé a pesé esprit à mesure de. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Un serviteur a mandaté de Dieu. Un serviteur qui est envoyé de Dieu. Le premier signe, le premier signe, il a la révélation de la parole de Dieu. Il connaît les moments où il vit. Alléluia. Amen. Jean, il connaissait les moments qu'il vivait pendant qu'il était en vie. Christ a se révélé la première fois. Il vivait dans les moments où Christ devait se révéler quand il était venu en première fois. Il a dit aux gens, moi je vous baptise avec de l'eau. En vous, il y en aura quelqu'un qui va vous baptiser par l'esprit. Parce qu'il connaissait le temps de son ministère. Alléluia. Amen. C'est tellement terrible dans l'église attend de la fin. C'est vraiment horrible dans le temps de la fin. En voyant comment le chrétien ne comprend pas ce qui est le serviteur de Dieu et ce qui ne l'est pas. Amen. Amen. Il y a des forces miracles. Il y en a qui jettent des gens dans des l'eau. Il y en a qui transforment des gens comme des chiens. Il y en a qui jettent des costumes et les gens tombent. Tout là, ce sont des faux miracles. Si vous avez besoin de les sonder, s'ils sont des vrais, il faut les amener dans la parole prophétique. Alléluia. Parce que le balanzam est tellement miroir. La parole de Dieu était une miroir. La parole prophétique. Si nous entrons dans la parole prophétique, là, c'est par là que nous voyons l'air faux. Troisième phase. Et la troisième phase. Donc, la parole de Dieu fera détruire toutes les mauvaises choses dans nos vies et c'est l'esprit qui va paraître. Et c'est par là que nous parlons comme Paul. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Parce que corps est donné en sacrifice. Parce que son corps a été donné à libation. Alléluia. Si nous donnons notre corps en sacrifice, nous allons plus penser dans la souffrance de mort. Nous allons plus penser à l'apôtre Paul, merci Seigneur. Là maintenant nous allons parler comme l'apôtre Paul. Il a dit ceci. Je sais vivre comme tout le monde. Je sais être comme je sais vivre à toute façon de la vie. Pourquoi il a dit ceci? Donc, il peut être enfamé. Il ne va pas se tourmenter. Il peut avoir de bien. Il ne va pas se tourmenter. Parce que le corps, pour être dans ses corps, tous les désirs que le corps produit, lui il ne vit pas comme ça. Les passions sont mortes. Parce que c'est là que le diable nous combat. C'est là que nous avons dit que nous avons vaincu le monde. On ne peut pas dire que nous avons vécu le monde. Si les passions du corps, ça ne nous fait rien. Si nous arrivons à vivre en esprit, si notre vie est cachée en Christ, les gens te regardent. Les gens te regardent marcher. Mais, la façon de ta vie, la façon de vivre, c'est pas pareil comme le monde. Ta façon de penser, ce n'est pas comme le monde pense. Quand le monde rentre dans le tourmentation,
faux prédications? Pourquoi les gens tombent dans des faux prédications? Pourquoi, vous savez pourquoi les gens tombent dans des faux prophètes? Parce qu'ils voulaient posséder les choses du monde. Là-bas ils font des miracles et tu vas. C'est la façon des hommes. Si tu regardes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont suivi Jésus pour le royaume des cieux. C'était pas pour le royaume des cieux. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont mangé. Quand Jésus a fait le miracle, les gens, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Moi, quand je lis ces versets dans la Bible, je me pose des questions. Mais Israël, c'était la terre bénie. Mais il y avait aussi des gens qui galéraient. Les gens, ils ont mangé du pain, ils se sont rassasiés. Et ils commencent à suivre Jésus. C'était la raison de pain qu'ils ont mangé. Ils ont mangé beaucoup et ils sont venus auprès de Jésus. Quand Jésus a traversé de l'autre côté, il n'a pas monté dans la barque avec les apôtres. Et les gens commençaient à le chercher. Jésus a traversé comment? Il n'y avait pas de bateau. Ça restait qu'un seul bateau. Jésus a traversé l'eau. Il a marché sur les eaux. Il s'est rendu dans l'autre bord. Et les gens commençaient à se dire, Seigneur, on t'a cherché. Et tu étais parti où? Jésus, comme il connaissait leur cœur, il leur a dit que non, vous ne m'avez pas suivi pour la parole de Dieu. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Alléluia. Tu ne peux pas focaliser le chrétien par rapport au miracle. Le miracle, c'est le signe pour que les gens croient. La foi nous rend parfaits devant Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être miracle. Il utilise le miracle pour que les gens croient. C'est que Dieu nous demande de devenir identique à sa parole. Si toi tu es basé dans le miracle, le miracle ça peut se produire, c'est vrai. Il y a des miracles qui se produisent dans la Bible, mais ces gens-là ils sont pas. On a vu Bartimée. Bartimée c'était l'aveugle. Aujourd'hui il est où? Daniel est dans la force. Dieu lui a sauvé. Aujourd'hui il est où? Moïse a fait beaucoup de miracles. Aujourd'hui il est où? Et Christ a dit, il faut servir le pain qui ne pourrit jamais. C'est dans le livre de Jean chapitre 6. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup de versets. Parce que la préparé comme prédication. Je ne l'ai pas préparé comme ma prédication. Amen. Amen. Non, nous devons connaître le temps et les moments. Ce qui ont envoyé de Dieu, on a et l'eau comment comme ça, on a du peuple, parole prophétique, et on a la part pour sauver. Si l'homme de Dieu, tu montres que le chant, la parole, le miracle, la parole prophétique, ce sera difficile pour s'accomplir dans leur vie. Les gens qui font des miracles, des faussetés miracles, ils font ça pour l'honneur. Si tu veux le connaître, il faut les envoyer vers la parole prophétique. Amen. Introduction. C'était le préface. Donc, je serai bref dans ma prédication. Nous allons parler d'un thème que nous allons... C'était le problème des septentrions. Septentrion, diable, azali, na 6 démons, oyo bazala kola ba mitu,
Nous avons écouté comme que le diable, il y avait 6 démons qui travaillaient avec. Bon, il y a 6 démons. Dans le 6 démons. Pardon, il y a 7 démons. Il y a 7 démons, pardon. C'était dans les 7 démons. Oh, diable a utilisé Apocalypse. C'est des têtes que le diable utilise. Dans l'Apocalypse, il y a 7 têtes et 10 cornes. C'était le 7 têtes et 10 cornes. Amen. Amen. Et ça, très très important. On ne va pas rentrer là-dessus. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Mais si vous avez total likambonini ou ezana kati ya mystère ya 7 têtes. Et nous allons connaître le problème qui s'est fait dans le ministère de 7 têtes. Mystère ya 7 têtes est très très important, faut connaître yango. Le mystère de 7 têtes, c'est très important, nous devons les connaître. Yango tolobla ki likambo ya 7 en trio. Et voilà pourquoi nous allons parler sur la septentrion. Quand on était deux gamins, les amis dans l'orchestre moko bazako benga ngo na Congo. Il y avait l'orchestre au Congo, on appelait ça un trio Majesty. Donc, il y avait 3 personnes. Voilà pourquoi on les appelait le trio. Amen. Amen. Mais c'est quoi cet esprit? Et cet esprit démoniaque, ils sont sur le trio. Voilà pourquoi ils sont appelés les septentrions. Si tu vas sur le dictionnaire, tu cherches les septentrions, c'est pas le nom. Mais c'est là que le diable était parti assis. Quand le diable a été chassé du ciel, il est parti assis sur les étoiles de Dieu. Chapitre 14. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Tokotanga na verset 13. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de tes étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez madame? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. 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 Là derrière, j'entends rien. Ah. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci que vous êtes attentifs. Soyez attentifs. S'il fait chaud, débranchez les chauffages. Franchement, moi je sens vraiment du chaud. Amen. Amen. S'il fait chaud, c'est pas bien. Très bien. Le diable, quand il était chassé du ciel, dans son cœur, il a dit ceci. Parce qu'il est orgueilleux. Tellement il est orgueilleux. Il a dit à son cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Parce que les étoiles, ça veut dire quoi? Les étoiles, les étoiles, ça veut dire le serviteur de Dieu. Les étoiles, cela veut dire quoi? Les étoiles, cela veut dire les anges de Dieu. Je ne sais pas si vous les connaissez. Dieu a promis à Abraham. Il a dit comptez les étoiles. C'est comment ça sera ta postérité. Mais pour ça, le diable est. Le problème des diables est de lever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà pourquoi on a toujours la guerre. Voilà pourquoi tu as toujours de guerre. Parce que Satan a Parce que le diable veut être au-dessus de toi. Et il
il est parti faire autre chose. À confondre dans l'assemblée, dans l'extrémité à Septentrion. Il va s'asseoir dans l'assemblée des Septentrions. Voilà l'esprit Oyo, ils ont même un combat katikat na mokili. Voilà ces esprits qui amènent le combat dans le monde. Chaque jour, ils ont même un combat. Ils mènent les combats. Chaque fois que quand tu vois les gens, ils se tuent. Chaque jour, chaque jour, tu vois les gens, ils sont malades. Il y a des gens qui passent dans des souffrances. Et ça, à cause, il y a des esprits diaboliques. Qui amène la tribulation dans la vie des hommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi ta vie, tu devais vivre ça en prière. Tu écoutes la parole de Dieu. Ton corps avec ses désirs, c'est vraiment. On va servir nous autres la libation pour les dernières phases de la vie à Moutou. Tu vas servir ton corps à la libation parce que c'est la dernière phase de l'homme. Dernière phase de la vie, nos frères et sœurs. La dernière phase de ta vie, ma sœur. Et il y a tout ma pension, ma désir, nous sommes tout. Nous autres produire les secrets de tous les désirs que le corps produise, ça doit être mourir. Parce que ceux qui nous ont écoutés, on a vivre en esprit. Si le corps est mort, c'est par là que tu dois vivre dans l'esprit. Si tu as quelque chose, merci Seigneur. Tu dis merci Jésus. Si tu es dans le galère, merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur. Dans ton cœur, il n'y aura plus des inquiétudes. Parce que inquiétude parce qu'on a besoin de quelque chose. Parce que les inquiétudes viennent parce que tu as besoin d'avoir quelque chose. On t'a dit que tu es nouvelle. Et cette nouvelle-là, ça t'inquiète. Je passe ça, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que toutes ces troubles, ça t'enlève l'envie de prier. Ça t'enlève l'envie de venir écouter la parole. Or, dans la dernière phase, c'est la phase qui prouve que toi tu es digne de rentrer au ciel. Si tu as compris que dans la première phase, Dieu a fait des miracles, c'est pour que tu crois que Dieu existe. Mais ce monde existe. Alors, si tu crois que Dieu existe, même si la chose ne s'accomplit pas aujourd'hui, tôt ou tard, il fera parce qu'il ne lui ment pas. Alléluia. Amen. Le ciel ne peut passer, frères et sœurs. Cela veut dire quoi, ces vocabulaires? Le ciel et la terre passeront. Génération. Le ciel symbolise la génération. Donc, la génération, ça va passer. Mais ce que Dieu a dit, ça va rester oui. Le Dieu qui a fait le miracle avant, ce que tu crois aujourd'hui, tu le verras. Alléluia. Amen. Mais le problème, les problèmes des humains, nous, on veut que le Dieu fasse le miracle aujourd'hui parce que c'est le désir de nos corps. Si ton corps n'existe plus, le diable ne va pas te mentir. Même si aujourd'hui, je vais te tuer aujourd'hui. Eh, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que Satan a le courage? Est-ce que Satan a l'audace? Bon, aujourd'hui, tu n'as plus du travail. Oui, je m'en fous. Ben, Dieu est vivant. Il ne va pas me laisser mourir de faim. Alléluia. Amen. Le diable viendra encore où? Si dans ton corps, il n'y a plus de désir charnel. Parce que le problème est que tu dois organiser. Le problème est que parce que nous passons beaucoup. L'année, je vais faire ça. Bientôt là, je vais fêter mon anniversaire. Je vais que mon anniversaire carton. J'ai pas d'argent. Mais là maintenant je vais faire. Je vais faire l'église. Mon Dieu, je vais fêter mon anniversaire bientôt. Amen. 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 Dieu ne va pas parce que pour ça là, parce que
ce qu'on désire. Ça correspond à la volonté parfaite à l'été. Ça ne correspond pas à sa volonté parfaite. Alléluia. Amen. Et c'est que dit corps avec une libation. Ton corps, ça devait être dans libation. Ce n'est pas moi qui vis. Et tu dis que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Amen. Oh, dans ce moment-là, le diable n'a pas de force. Oh, nous avons des mauvais sons parce que nos corps, c'est pas encore moi. Parce que le diable attend la faiblesse. Le diable regarde nos faiblesses. S'il n'y a pas de faiblesse dans les corps, il ne vient pas. Quand Jésus gênait, le jeûne est de 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit le dernier jour. Et Jésus a eu faim. Quand il a eu faim, Satan a trouvé l'opportunité. Oh, le diable a trouvé l'opportunité. Quand la faiblesse apparaît dans ton corps, c'est là que Satan a trouvé l'opportunité. C'est là que le diable trouve l'opportunité. S'il n'y a pas de faiblesse, le premier jour, il n'était pas là. Le deuxième jour non plus. Deuxième jour non plus. Alléluia. Amen. 10e jour, pas la quitté. Le 10e jour, il n'était pas là. 20e jour, il a quitté. Le 20e jour, ça le regardait 20e pas. jour, il a quitté. Il venait pas. Ni 35. Le 35e jour, ça le regardait pas. La Bible dit quand Jésus a eu faim, parce que nous autres, c'est les corps qui mangent. C'est bon. C'est quoi le temps qu'on a eu coquille? Il a dit voilà, c'est mon temps. Quand vous avez des soucis, quand vous avez des soucis dans vos maisons, de penser comment ta vie, ça devrait être demain. Comment je devrais se comporter demain. Toi tu vis aujourd'hui, mais tu vois demain. Entre-temps, prophétiquement parlant, la Bible nous dit ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Après avoir le miracle de Dieu, t'as cru. Mais pourquoi tu as des inquiétudes? On t'a dit que demain tu seras arrêté. Parce que vie de toute façon, est un parcours. Ma vie, c'est dans le parcours de Dieu. Si demain je serai arrêté, c'était prévu que demain je serai arrêté. Mais si c'était pas prévu, jamais. Alléluia. Amen. Ça, un bon croyant. C'est ça un bon croyant. L'apôtre Paul, on lui a dit il ne faut pas aller dans Jérusalem. Si tu vas là-bas, tu seras arrêté. Tu seras mis en prison. Il a dit à ces hommes mais pourquoi vous gâchez mon cœur? C'est pas que pour qu'il m'arrête. Oh, je suis prêt pour mourir. Alléluia. Amen. Oh, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu. C'est-à-dire un homme. Il a compris. Voilà pourquoi il a dit ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus qui vit en moi. Parce que dans le monde, il ne parle pas dans ce monde. Quand le diable, il a approché auprès de Jésus, il a dit ceci. Jésus a dit ceci. Le prince de ce monde, il vient. Mais je n'ai pas quelque chose de lui. Il ne faut pas que dans ta vie, frère, que tu possèdes quelque chose. Les choses de l'ennemi en toi. Alléluia. Amen. Remarquez les gens qui font les gens qui ont eu l'argent à travers de la magie. Quand il s'est converti, même leur argent, Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, il devait tout laisser et devenir des pauvres. Leur bénédiction, ça va débuter dans la parole. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont créé des idoles en cours de route? Parce qu'ils ont pris les objets des Égyptiens. Quand ils ont pris les choses précieuses des Égyptiens, quand ils sont arrivés dans le désert, l'or,
dans l'Égypte. Et comment qu'il y parcourt? Ils sont venus comme obstacle. Voilà pourquoi ils ont fait le veau d'or. S'ils n'avaient pas ces biens, ils n'ont pas fait le veau d'or. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un s'est converti en Christ, c'est-à-dire tout ce qui est du monde, ça doit tomber. Notre bénédiction, ça commence au ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle il ne faut pas avoir part dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas dans le monde. Nous sommes pour Dieu. Si tu viens en Christ, tu dois passer dans la libation. Tu dois passer dans la sacrifice. Il est écrit dans le livre des Zacharie. L'or, ça devait être prouvé avec le feu. Un vrai croyant a vivre ma persécution. Un vrai croyant, il va vivre des persécutions. Un vrai croyant a vivre bitumba na mokiliawa. Un vrai croyant, il va vivre de guerre dans ce monde. C'est la part dit que Dieu t'a donné. Dieu te travaille dans les passes de libation. Et David a dit, même si on a traversé la vallée de Baka, même si je traverse l'ombre de la mort, je sais à moi. Il continue à croire. La vie à David. Il traverse un moment difficile. Il traverse dans les moments difficiles. Jonas n'est le poisson. C'est comme Jonas dans le ventre du poisson. Oh, le poisson lui a englouti. Maintenant, prière à Jonas. Écoutez la prière de Jonas. Il a dit oui. Je vais te louer dans le saint temple. Il était dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il glorifiait Dieu. Même le temps était difficile, il glorifiait Dieu. Oh, dans son cœur, il savait qu'un jour, je serai dans le monde. Dans le chiffre 3, le poisson lui a vomi. Le troisième jour, le poisson lui a vomi. Un vrai ministère de Dieu. Un vrai ministre de Dieu. C'est les trois faces. Première sur le miracle. Deuxième, c'est la parole de Dieu. Deuxième, c'est la parole de Dieu. Troisième, c'est la libation. La troisième, c'est la Tu libation. dois mourir à toi-même. Tu dois mourir tous les membres de ton corps. Amen. 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 Là, tu ne penses plus. Regardez, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils prient pour le royaume des cieux. Quand nous venons dans l'église, souvent c'est pour les raisons matérielles. Dieu donne-moi ça. J'ai envie d'avoir ça. Je veux ça moi. Mais il y a malade. Avant que tu pries, Dieu connaît tes désirs. Avant que tu l'ouvres ta bouche, et Dieu sait. Il te dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Il voulait que tu passes dans la libation. Tu passes dans la face du monde. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de maisons, de belles voitures. Oh, ça ne va pas priver la mort, bien-aimé. Ça ne doit pas éviter l'enfer. Mais la chose qui va éviter l'enfer, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est la parole. Parce que si tu as reçu le royaume de Dieu en toi, le royaume de Dieu, on ne peut pas l'ôter. C'est l'apôtre Paul qui lui dit. Jamais détruit. Nous avons reçu un royaume qui ne sera jamais détruit. Si tu as le royaume de Dieu, oh, tu es devenu un feu dévorant. Si tu es devenu feu, donc il fait le feu ne peut pas détruire. Parce que toi, tu es feu. Alléluia. Amen. Oh, le feu va brûler les gens qui n'ont pas dans la libation. Voilà. Ce que je pense aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé. Ce que je préparais, je ne l'ai pas prêché. Dieu a voulu que je marche dans le
libération. L'assemblée des viergeons, nous devons passer dans la libération pour voir ce que Dieu a prévu pour nous. Même si tu n'as rien aujourd'hui. Fidèle. La Bible nous dit celui qui a donné la promesse est fidèle. Dieu c'est des principes. Donc si toi tu marches dans le principe de Dieu, tu posséderas ce que tu as besoin, même le monde ne veut pas. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi, serviteur, servante de Dieu. Si un homme mauvais travaille dans cette place, à cause de toi. Il peut perdre sa place à cause de toi. Tu as une richesse qui est incomparable. Elle dit or. C'est plus que l'or. Elle dit l'argent. C'est plus que l'argent. Et comment oh, c'est écrit où c'est? Je vais aller chercher ces versets. On va le regarder dans le livre des Proverbes. Donc on dans le Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Donc on dans le verset 13. Tiens dans verset 10. Je lis au nom de Jésus. Et l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alléluia. Amen. Regardez comment Proverbe nous a dit. Et c'est mon amour tout. Oh, il a trouvé sagesse. Et l'homme qui a trouvé la sagesse. Et